Hey, salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Alors, cela fait longtemps que nous avons été ensemble. C'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et nous allons continuer avec cette formation. Vraiment, pour tous ceux qui m'écrivent, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par email, en tout cas les amis, cela me va droit au cœur et sachez que je ne vous laisserai pas tomber. En tout cas, on va s'efforcer autant que faire se peut de continuer à mettre en ligne du contenu qui va aider nombreux de mes confrères et pourquoi pas aussi ceux de l'Occident et du reste du monde. Alors, aujourd'hui, nous allons avancer avec justement notre application. Donc, je vous montre là rapidement ce qu'il en était de la dernière vidéo. En passant, ça m'a pris quelques temps pour que je puisse me remettre dans le contexte de l'application. Donc, nous avons travaillé sur la gestion des articles. Je pense que tout a été bouclé. Nous avons pu implémenter l'ajout des articles, l'ajout des tarifs, etc., etc. Donc, aujourd'hui, euh, contrairement à ce qui était dit lors de la vidéo 36, donc la toute dernière vidéo, nous n'allons pas travailler sur les rôles et les permissions. Je m'explique. La raison est tout simple et simple. Nous avons un profil administrateur. Au niveau de notre application, nous avons implémenté les fonctionnalités qui reviennent à l'administrateur. Donc, j'ai jugé bon que l'on développe, que l'on finisse les fonctionnalités de l'employé et pourquoi pas du manager ou même au niveau de l'employé. C'est à ce niveau qu'on peut maintenant mettre des restrictions. Parce que pour l'instant, les administrateurs, en fait, seront gérés de façon un peu particulière. Parce qu'un administrateur ne peut pas modifier les rôles le concernant, ok? Il peut modifier les rôles et les permissions de quelqu'un d'autre, mais pas les rôles et les permissions le concernant. Ces rôles et permissions seront gérés par le super admin. Donc, vous voyez que là, l'administrateur, euh, il intervient au second plan. Et pour l'instant, vu que nous n'avons que le profil administrateur qui est implémenté dans son intégralité, eh bien, même si on a implémenté cela, on ne pourra pas le tester. Voilà pourquoi je suggère qu'on travaille d'abord sur le profil employé et par la suite, nous allons implémenter cette fonctionnalité-là. Et donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Allez, si vous êtes prêts, sur vos éditeurs et nous débutons. Donc, la dernière fois, nous avons, comme je le disais, nous avons travaillé sur notre application. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, on va essayer on va se connecter autant qu'employé. Donc, au niveau de la CIDR ici, où j'étais tout à l'heure, on avait, je crois que c'était le User Factory. En fait, voilà, Factory, Database CIDR. Voilà. Donc, ici, on avait attaché à l'utilisateur numéro 4, on avait donné le rôle numéro 4, ok? Tout en sachant que le rôle numéro 4, en l'occurrence ici, correspond à l'employé. Donc, je vais revenir au niveau de ma base de données. Je vais chercher l'employé qui a l'ID numéro 4. Donc, c'est ce monsieur que je vais prendre. Et je vais tout simplement me déconnecter ici. Je me connecte avec son compte. Donc, vous pouvez faire autant. Et voilà. Donc, notre employé a normalement la gestion des clients, tout à fait logique, la gestion des locations, et puis on a la gestion des paiements. Donc, c'est ce que nous allons implémenter. Aujourd'hui, on va commencer avec la gestion des clients parce qu'avant d'effectuer une location, il faut bien évidemment disposer d'un client au niveau de la base de données. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour l'implémentation de cette gestion. Alors, on va être un peu bref parce que nous avons l'avantage d'avoir eu à travailler sur les utilisateurs. Donc, nous avons déjà des tableaux, nous avons des interfaces qu'on peut réutiliser. Donc, on va juste faire du copier-coller et puis modifier quelques petites informations pour avoir déjà cette gestion qui marche. Donc, moi, je vais venir ici, je vais regarder au niveau du client juste pour avoir une idée un peu des informations que le client doit avoir. Voilà, c'est plus ou moins les informations que nous avons déjà de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, ma méthode, on va venir au niveau de LiveWire. Nous avons article, nous avons tarif et on va créer donc un nouveau dossier ici qu'on va appeler client. Et à l'intérieur de ce dossier, on va créer des fichiers. Donc, index, un peu comme on a l'habitude de le faire déjà. On va juste regarder ce qui est l'utilisateur ici a. On va faire la même chose pour edit. Je parie qu'à ce stade, il y a déjà même des gens qui ont fini toute l'application en fait. Mais bon,
puisqu'il se prononce pas, on va continuer. Donc, on a edit, on a create et puis on a list. On va juste récupérer la même configuration. Donc au niveau de, nous avons notre client, au niveau d'index. Alors index, on avait tout ça. Ok. Ok. On peut garder la même chose. Donc on peut garder la même chose là. Index, on va venir au niveau de index client. Voilà. Donc ici, on avait créé des constantes page create form. Il y avait quoi à l'intérieur? On a les constantes page create form create. Ok. Ok, c'est bon. Donc, on va tout simplement modifier ici. Au lieu de dire utilisateur, d'ailleurs, je vais tout simplement faire un changement partout où il y a utilisateur. Voilà. Donc, on a client avec S. Opération effectuée avec succès. Ici, on a delete user. On va remplacer delete client qui n'existe pas encore, bien sûr. On va le créer. Ici, on va dire client ID. Donc là, je fais une modification vraiment. On n'a pas besoin de reset password. Je fais une modification rapide parce que nous avons déjà au fait la même ergonomie. Donc, on va tout simplement changer quelques petites choses là. Donc, on n'a pas nul n'est besoin de mettre de prendre du temps là-dessus. Donc, je vais pas tester. On va faire toute cette modification et on va tester à la fin pour regarder ce que ça va donner. Donc, c'est aussi une technique que vous pouvez emprunter. Moi, c'est ce que je fais très souvent quand je fais des CRUD, surtout quand je sais que les CRUD vont plus ou moins être similaires. Donc, je copie, je modifie. C'est à la fin que je fais mes tests. Donc, je copie au niveau de Edit utilisateur. Je le ramène au niveau de Edit client. Donc, je colle ici. Hein, nous sommes dans Edit client. Vous voyez bien ici. Et là, formulaire d'édition client, par exemple. Vous allez trouver le texte comme cela vous semble bon. Ici, je vais dire Update User. Je vais dire Update client. OK. Et partout où il y a Edit User, je vais le remplacer par Edit client. Voilà. Bam. C'est bon. Alors, le client, nous avons le nom. OK. Edit nom, message. Client, edit nom. D'accord. Nous avons le prénom. Ça marche. Nous avons le sexe. Ça marche. Nous avons l'adresse email. OK. Est-ce que l'adresse email est obligatoire? Ça, je ne sais pas. On va regarder au niveau de la base de données, la structure. Donc, l'adresse email. Est-ce qu'on avait même une adresse email là? Bah non, on n'en avait pas. On avait le numéro de téléphone, mais on n'avait pas l'adresse email. Ok, on va pas le mettre alors. Donc, on a... pourquoi pas? Je crois qu'on peut mettre l'adresse email. On mettra à jour la migration. Donc, rapidement, on va mettre à jour la migration. String, non. En fait, on le met vers le téléphone. Email. Je pense que ça peut être nul, ça dérange pas. On va quand même le mettre. OK? Parce que c'est pas normal que notre client n'ait pas. En fait, il peut arriver que notre client a un email, on peut l'envoyer directement les reçus, ou même encore les factures par email. Donc, c'est tout à fait pratique. Donc, on a le sexe, on a l'email, OK? La date de naissance. Donc, on a le numéro de téléphone, téléphone 1, téléphone 2, d'accord? On a la pièce d'identité, je crois que c'est la même chose ici. On a la pièce d'identité, le numéro de la pièce d'identité. C'est ce que nous avons ici. Est-ce que c'est écrit de la même façon? NO pièce identité. Ici, on a pièce d'identité. Donc, on va tout simplement dire NO pièce identité. Et c'est ce qu'on va copier là. Donc là, on fait la même chose. Écoute, si vous voulez, je peux faire tout ça. Après, vous allez tout simplement copier le code sur GitHub si vous voulez. Bon, pour ceux qui veulent suivre, ils peuvent suivre. Donc ici, on a Go List User. On va avoir Go List Client. Go List Client. Retenez à la liste des clients. OK. Réinitialiser le mot de passe. Ça, on n'en a pas besoin. Oups, je crois que tout le card qui est ici, on n'en a pas besoin parce qu'on avait réinitialisé, on avait appliqué les modifications. On n'a pas besoin de tout ça. Donc, on va tout simplement zapper tout ça.
Voilà, on va compléter les champs qui manquent. Donc, il manque notamment le numéro, l'adresse, le pays et la ville. Alors, le pays et la ville, je ne sais pas si on avait une factory. Ah non, on n'en avait pas. Est-ce qu'on avait un pays? Non, on n'en avait pas. Ok. Alors, ce qu'on peut faire, pour l'instant, on va d'abord mettre les champs de texte et puis on verra ce qu'on peut faire par la suite. Donc, le numéro de téléphone 1, téléphone 2, juste après l'adresse email ici, je vais prendre le pays et puis la ville. Donc là, partout où c'est cela, je vais dire pays. Et là, je vais mettre la ville. Edit client, email. Donc, partout, on va dire pays. Je crois qu'ici, on avait juste mis un varchar. Ok. On n'a pas non plus la liste de tous les pays. Ce sera intéressant de voir comment on peut le faire. Mais les gars, je pense pas que dans cette playlist, on va vraiment voir tout ça. Sinon, on va vraiment faire que creuser, creuser. Et j'ai bien peur que ça prenne trop de temps. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire, mais ça serait des choses qu'on va faire dans des séries à part entière, ok? Ou des petites vidéos qui ne parlera que de ça. Sinon, on risque de tout mélanger et ça sera difficile pour quelqu'un de se retrouver. D'autant plus que au niveau du titrage, on ne va pas dans les détails. Donc, je préfère que ça reste ainsi. On va, au lieu de dire pays ID, on va juste garder ça en varchar. Pour l'instant, on va le garder en varchar. Et puis, plus tard, on pourra le changer. Si vous voulez, vous pouvez le changer. Avec tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on a fait plutôt depuis la série. Depuis que la série a commencé, je pense que vous êtes déjà en main de faire ça. Je vais juste formater mon document parce qu'il a l'air vraiment très bizarre. Donc, on a la ville et le pays. On a la nationalité, le lieu de naissance, c'est pas vrai ça. Adresse email, sexe, prénom. Donc, nationalité, ça aussi, on va peut-être garder ça, on va écrire aussi. Adresse email, sexe. Donc, la nationalité aussi, ça sera un champ. Excusez-moi, mais ça sera un champ de texte. Nationalité et lieu de naissance. Après, c'est comme je dis, vous avez la liberté, libre à vous de faire ce que vous voulez à ce stade. Ok, nationalité. Et puis, on a voilà, date de naissance et puis lieu de naissance. Sexe, date de naissance. Date. Naissance. Bon, on va dire type date, comme on l'a écrit ici. Date, naissance, lieu de naissance. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Et on a le lieu de naissance. Voilà. Ici, ça sera un texte, tout simplement. Lieu, naissance. OK. On a quoi d'autre? Le sexe, prénom, ville, adresse. Il reste l'adresse, le numéro de la pièce. On n'a pas l'adresse ici. Le numéro de téléphone. Donc, avant ça, je crois que on a la ville et puis on va mettre l'adresse. Donc, l'adresse ici. Alors après, on va regarder quelles sont les informations obligatoires. Parce que est-ce que tout ça est obligatoire? Tout simplement, oups. Voilà. Voilà. Texte. Alors, qu'est-ce qui est obligatoire? La date de naissance is null. Non, 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 non. Qu'est-ce qui est? Il y a juste le numéro de téléphone 2 qui n'est pas obligatoire. Le reste, obligatoire. OK. Donc, on va faire de même. Partout, on va dire require. Si vous voulez, vous pouvez le gérer du niveau de la validation, mais c'est toujours bien au niveau du HTML de signifier, de mettre la même chose. Bon, pour l'instant, les amis, je vais m'arrêter là en ce qui concerne la modification. Donc, nous avons ça à gérer. Nous avons le formulaire, donc le update client à gérer. Et puis, nous avons ce
cette variable en fait, à créer de l'autre côté. OK? Donc, on a fini avec le edit. On va maintenant aller sur le create. Je pense que le create va pas être loin de ce update. Donc, on va juste copier ici. On va juste regarder au niveau du create. C'est juste le add. Et puis, on a plus ou moins la même chose. Hein. Je pense que c'est pratiquement la même chose. Donc, je vais venir au niveau du create. Et je vais coller donc le même truc que j'ai fait pour le edit. Et ici, je vais dire formulaire de création ou d'ajout de client. Ici, on va dire comment on a nommé ici au niveau du create. Juste pour qu'on garde un peu les mêmes choses. Add user. Donc ici, on va dire add client. Add client. Et partout, il y a edit client. On le remplace par add client. Ou bien new client. Ça dépendra de vous. OK. On a fini. Voilà. Lieu de naissance. Appliquer les modifications. Ici, on va dire ajouter. OK. On a fini avec ça. On vient au niveau de la liste. Donc, au niveau de la liste, on va également copier la liste. Ici. Donc, je crois que c'est de la liste. Voilà. Et on va coller ici, liste des clients. Nouveau client. Search. Voilà. OK. Client. Alors, rôle, non. Alors, on va modifier les informations ici. Peut-être qu'on va ajouter autre chose ici. Je vous montrerai. Alors, ce qui est important au niveau du tableau des clients, ce qui est important pour nous ici, c'est ce qui est important, c'est de connaître, par exemple, OK, ce client a par exemple eu à faire combien de réservations. Donc, ça, c'est une information importante pour nous. Alors, voilà, on va remplacer partout. Non. Voilà. À partir d'ici, on va remplacer. Donc, ce qui est important pour nous, je disais tantôt, c'est de dire, OK, par rapport à notre tableau ici, c'est par exemple, OK, nous avons des clients, OK, tel client, j'aimerais savoir quand est-ce qu'il a été ajouté et puis le nombre de réservations qu'il a déjà eu à faire sur notre système. Donc, ça permet déjà de regarder un peu ce que le client a fait. Et on a besoin aussi au niveau du bouton des actions, on a besoin d'avoir un bouton qui va nous conduire directement vers les différentes réservations que ce client a eu à faire. Donc, ça, c'est important, c'est ce que nous allons faire. Mais dans un premier temps, on va afficher le tableau de façon normale, générique avec les informations. Et dans la prochaine vidéo, on va maintenant personnaliser les informations en fonction de ce que nous voulons avoir au niveau du tableau. Donc ici, je vais rapidement. Donc le sexe, c'est client. Je sais pas pourquoi il n'a pas pris ça en compte. Mais ici, c'est client.sexe. Ensuite, nous avons client prénom nom. Alors ici, on peut pour l'instant laisser vide, on va le compléter plus tard. On a client created add, OK. Ici nous avons client ID, edit client, confirm delete et nous avons client link. Donc je pense que c'est bon. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer le composant Livewire. Le composant Livewire n'existant pas, nous allons le créer ici. Donc on va l'appeler comp.php, OK. Alors, il n'y a rien de grave. On va juste copier le contenu qui est dans user et on va le déposer ici. Et on va modifier ici. Alors, au lieu de dire, on va l'appeler client comp, comme le fichier. Voilà. Et partout ici où c'est new user, c'était new user. OK, moi j'ai dit add new user. D'accord. Donc, partout c'est new user, on va remplacer par add client. J'espère que ça ne sera pas une fonction. Ah, si, il y a une fonction qui s'appelle aussi add user quelque part. Bon, c'est pas grave. On va dire add client. Donc, on a remplacé.
Et partout où c'est edit, on va dire, oups, qu'est-ce que je fais là? Edit user, on va dire edit client. Donc là aussi, on fait la même chose. Partout, on a remplacé. Et puis, on va juste faire, on va passer la page. On n'a plus besoin des rôles. On va zapper ça. Tout ça, on n'a pas besoin de ça. Là, voyeur utilisateur, on va dire client. Et ici, on va renvoyer le client. Ici, c'est la liste des clients qu'on va récupérer. Extend layout margin. Donc, partout là, je passe. Hein, c'est des choses qu'on a déjà eu à faire. Donc, je passe. Partout où c'est user ici, on remplace par client. C'est ainsi que nous avons appelé la table ici. Donc, on a pièce identité. Au lieu de numéro ici, c'est plutôt NO pièce identité. Voilà. Et c'est la même chose qu'on va faire ici. NO pièce identité. Je pense que c'est ce qu'on va aussi faire ici. Email, nom, prénom. On va ajouter sexe. On va ajouter adresse. On va ajouter ville. On va ajouter pays. Quoi d'autre? Lieu de naissance, date de naissance. Donc, date naissance. Et puis ici, lieu naissance. Voilà, après, vous savez, le CRUD, c'est quelque chose qui peut devenir très ennuyeux parce que vous êtes là en train de refaire les mêmes choses. Et rassurez-vous, quand vous avez une application où vous avez plein d'entités à faire le CRUD, ça peut devenir très chiant à faire. Et c'est vraiment des choses pour lesquelles on ne prend pas plaisir hein, lorsqu'on le fait. Donc, je vais copier d'ici jusqu'ici. Je crois jusqu'au sexe même. Donc, ce sont des informations qui sont autant importantes ici. Donc, je vais tout simplement les ajouter là. OK. Là. Et on va juste changer ici. Oups. Au lieu de add client, on va mettre edit client. Voilà. Donc partout là c'est require, OK. Voilà. La date de naissance, le pays, l'adresse doit être unique normalement. Bah, si vous voulez, on peut prendre ça pour la modification. L'adresse ici doit être nulle. Plutôt, je crois que c'est unique. Je sais pas si c'était unique ici. Adresse is nullable. No. Voilà, on n'a pas mis la contrainte. Bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. Vous savez comment le faire. Donc, on va plus revenir là-dessus. Nous avons le go to add user. On l'a renommé par go to add client. Go to edit client. Bon, on va faire une bonne chose. Là où il y a ces users, on va dire client. Comme ça, il n'y a plus. Voilà, find area, etc. Edit client. Populate permission, on n'en a pas besoin. Populate role and permission. En tout cas, tout ce bazar là, on n'en a pas besoin. Update role and permission, on n'en a pas besoin. Go to list client, on le garde. Add client, validate, add client password. On n'a pas besoin de password. Déjà que le client ne se connecte pas dans notre système. Client, create, validate, attribute, add, dispatch, OK. Validate, edit ID. Là, c'est bon. On va juste changer le message. Client, mise à jour avec succès. Vous êtes sûr de réinitialiser le mot de passe. Ça, on n'en a pas besoin. On n'en a plus. On n'en a pas besoin. Vous êtes sur le point de supprimer de la liste des clients. Voulez-vous continuer? Destroy. Delete client. Destroy. Utilisateur. Client. Supprimer avec succès. OK. Donc voilà là les amis, en quelques temps seulement, nous avons pu
mettre en place notre... Donc on va zapper ça. Tout ce qui n'est pas important là, relais permission. Donc nous avons pu mettre en place notre composant. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement d'aller créer donc au niveau de notre web route. Si vous remarquez, nous avons tout ce qui concerne l'utilisateur. D'accord? Mais il nous reste également tout ce qui concerne le client. Donc là, nous sommes au niveau du middleware admin. OK? Et là, nous avons mis tout ce qui est de l'administrateur. Mais cependant, j'ai besoin d'un autre groupe. Donc, je vais créer un deuxième groupe. Je vais copier tout ça. Et donc là, je ferme. Oui. Ben, je ferme et puis voilà. Donc là, nous avons un deuxième groupe. Le groupe là, oui, il doit être authentification. Et puis, il va prendre comme route, comme middleware, employé. D'accord? L'administrateur n'aura pas le droit de venir ici. C'est plutôt le super admin qui a le droit de venir dans l'espace qui est réservé aux employés. Mais l'administrateur, non. Lui, il va s'occuper de toute la partie tarif, etc. Donc, s'il y a un nouveau tarif, c'est lui qui doit le modifier là-bas. Donc, on va limiter ça ici. Je vais juste me rassurer que nous avons, au niveau de app, nous avons ajouté la middleware employé. Parce que je me rappelle plus si ça a été fait. Attendez. Ok, on a l'employé middleware. Ok. C'est plutôt ici. Nous avons off employé ici. Ok, donc nous avons notre middleware déjà en place. C'est tout simplement ce que nous allons ajouter ici et on va copier la même chose qui était ici. Donc c'est ça. On va tout simplement lui dire, alors ici là le as on le change et puis ici on va dire client. On va dire tu vas prendre le composant client comp. Voilà. Et ici on a client index. Donc une fois que c'est fait, on aura employé client.index. On va au niveau de notre menu, au niveau de l'employé, gestion de client, on va lui donner la route. Route. Donc c'était quoi déjà? Employé point client point index. Voilà. Donc on clique là. Je reviens au niveau de mon application. J'ai une première erreur. On me dit que employé client index n'existe pas. Les gars, quand vous avez une erreur de type route, lorsque c'est vraiment une erreur par rapport à la route et que vous êtes sûr que vous avez bien défini vos routes, ben, y a pas à paniquer. Vous venez juste ici, vous allez faire PHP Artisan Optimize. Je comprends pas ce chien-là depuis que j'ai commencé à enregistrer. C'est le moment, c'est vraiment le moment qu'il a choisi lui de faire son bruit. Je comprends pas. Ok, donc là, quand on clique là, nous sommes sur les clients. Remarquez, nous avons nos clients qui s'affichent. Nous avons les rôles, nous avons ajouté le. Et lorsque je clique pour la modification, alors on me dit que il essaie de public go to edit user not found on the component client. Ok. Donc c'est des petites erreurs comme ça que nous allons régler. Mais vous voyez que à 75%, notre implémentation du CRUD client est déjà presque terminée. Donc il me dit quoi? Il m'a dit qu'il n'a pas trouvé la méthode go edit ici. Donc, je viens au niveau de liste client. Je vais chercher go to add client, ok. Et je crois qu'il doit avoir un bouton go to edit user. Go to edit user. Par contre, c'est go to edit client. Donc, c'est ça juste qu'on va modifier. Et puis, il y a aussi le go to add, ok. Donc là, on actualise, on clique ici, bam. Nous avons notre formulaire d'édition de client. Le sexe n'a pas été pris en compte, la date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse email, non, le pays, la ville, l'adresse, le téléphone, la pièce d'identité. Le type de la pièce d'identité, ça n'a pas été pris en compte. Et puis, nous avons finalement le numéro de la pièce d'identité. Donc là, à 80%, lorsque je reviens, bam, j'ai pu déjà faire ceci. On va tester la suppression. Êtes-vous sûr de supprimer traitant OSE de la liste des clients? Si je fais OK,
On me dit que client supprimé avec succès, mais il est toujours là. Si j'actualise, ben, en fait, il n'est pas là. Donc, on va revoir un peu la méthode de modification. En fait, le composant, il est presque fini. Donc, ici, on a client destroy, client supprimé avec succès. Ici, on a client ID. On en revoit le client ID. On va prendre l'index. On revient ici sur le client ID. Ah, nous avons mis un grand C. OK. On va mettre le petit C partout pour que ce soit cohérent. On va mettre le petit C. Voilà. Donc là, si je refais, je vais supprimer ce monsieur. Je clique là. Eh bien, le gars, il est supprimé. Si je fais l'ajout, je fais n'importe quoi. Homme. La date de naissance, je prends ça par exemple. J'écris n'importe quoi. L'adresse email. Par contre, ici, il faudrait mettre une adresse email qui a un sens. Je sais même pas si j'ai mis type email. Bon, après ça, c'est des petits détails que vous allez mettre. Je vous en prie, les gars, sentez-vous libre d'écrire tout ça. Et puis, on a plein de choses qu'on peut faire ici. On peut mettre les masques, on peut définir les formats de téléphone, etc. Ça, c'est des choses que vous pourrez ajouter par la suite. Alors, on va faire ajouter. On dit quoi? Que l'email n'existe pas. Évidemment que l'email n'existe pas. J'ai pas fait la migration. Il y a l'email, il y a quoi d'autre? Je crois qu'il y a juste l'email qu'il faudrait revoir. Je sais pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois. Ok. Je vais fermer cette. Bon. On va faire une migration là. PHP Artisan, Migrate and Seed. Nothing to migrate. Comment ça? Artisan Migrate Fresh Seed. Voilà. Donc, il vient de refaire. On se reconnecte. Nous avons nos quelques clients. On clique ici. Nous n'avons pas toujours l'adresse email. OK. On va ajouter une adresse email fictive. Le sexe, on prend homme. Je ne sais pas pourquoi le sexe est ici. Il ne passe pas. Appliquer les modifications. Ici, ça doit être un nombre. OK. Là aussi, on applique. On dit que le nom n'existe pas. OK. Donc, on vient au niveau du modèle. Client modèle. En fait, j'essaie juste d'être un peu vite ici parce que c'est des choses plus ou moins que nous avons déjà vues. Donc, ce que moi, je vais vous conseiller de faire ici, il y a une deuxième possibilité, c'est qu'on peut mettre guard, cette propriété-là. Donc, en faisant protected guard, on n'est plus obligé de remplir le fillable. D'accord? Je vous avais montré comment faire avec les fillables. Ben, ici, vous pouvez utiliser les guards pour cela. Tout en sachant que c'est nous qui développons notre application. Donc, on sait exactement ce que nous passons à notre collection. Donc, je reviens ici. On va faire un new. Non, pas un new. Je fais plutôt un edit. Je choisis le sexe. Déjà, l'adresse email ne passera pas ici. Le numéro de téléphone, je pense qu'on va laisser ça, on va laisser un string parce que je trouve pas normal que l'on me rappelle tout le temps qu'il faut du nombre en fait, parce que à la base le numéro de téléphone c'est pas forcément le nombre autant que tel. Nous avons le nom n'existe pas. Alors les amis, en fait j'ai mal écrit, c'est guarded, ok? C'est pas guard mais c'est guarded, hein? Comme je l'ai écrit là. Donc on va prendre le sexe, on remet l'adresse email. Allons-y là. En tout cas ici j'essaie d'être un peu speed parce que le plus important c'est comme je vous l'ai dit la dernière fois, enfin tout à l'heure je suis en train de le répéter à plusieurs reprises. Le plus important en fait, voilà, on me dit que le client a été mis à jour avec succès, je retourne, voyons voir si le gars il a l'homme et puis il a aussi également le numéro de la pièce d'identité. Donc en fait ce qui se passe c'est quoi?
je suis en train d'aller vite parce que le plus important, le CRUD, nous avons déjà vu comment faire le CRUD. Je pense qu'à ce stade, on sait déjà comment faire le CRUD. Mais moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment vous allez, par exemple, mettre en relation le nombre de réservations que ce dernier a fait. Et vous pouvez même regarder, par exemple, combien il doit. Ce sont ces relations-là, au fait, que j'aimerais mettre en évidence. Donc, ce n'est plus le CRUD à ce stade parce que à ce stade, je pense que vous êtes déjà assez outillé pour faire cela. On va juste tester si la recherche marche. On n'a pas touché. Oula, la recherche ne marche pas. On va revenir rapidement au niveau du composant et puis se rassurer que la recherche passe. Donc, nous sommes dans notre render. Alors, c'est quand même important de faire la recherche à ce stade parce que nos clients, lorsqu'ils viennent, on doit d'abord les rechercher avant de les enregistrer. Donc, search sera ici. Je vais faire ce que j'avais fait dans les vidéos précédentes. Donc, query. On va dire if. Ou bien on peut tout simplement dire query, si vous voulez. Je vais vous montrer une autre façon de faire. Vous pouvez dire when. Donc, lorsque cette variable change, donc pour que ça passe. Donc ici, on va dire when. Donc, c'est une façon en fait de dire à IDPoint, écoute, lorsque la valeur, ok, est différente de ceci, voici, j'aimerais que tu exécutes cette cette requête, d'accord? Donc, au fait, il va dire ceci, ok, quand cette valeur est différente de ceci, voilà ce que tu dois, la recherche que tu dois faire. Et c'est ainsi que nous pouvons donc lui dire query, where, donc, nous on veut faire le where non. Donc, where non, on va dire quoi? Where le nom est égal à, en fait, on va faire where. Alors, il faut lui passer cette variable. Par contre, cette variable ne peut pas être utilisée à l'intérieur. Rappelez-vous ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Donc, on va créer une variable à côté qui va enregistrer la valeur de cette variable. OK. Et ici, on va lui dire use. Et c'est cette variable qu'on va lui passer. Comme ça, on peut l'utiliser à l'intérieur de cette fonction anonyme. Et donc, ici, on va dire là où, il va rechercher là où le nom sera égal à ceci. Peut-être pas égal dans le sens strict, mais on va lui dire like. Et puis ici, on va utiliser PHP pour faire de l'interpolation. Donc, là où le nom sera équivalent à ceci, ou bien, on va tester le or where. Je suis pas trop sûr que ça marche dans le when. Le or where m'en verra. Donc, il y a le nom et puis il y a le prénom. OK. On enregistre. Et tout ce qu'il va faire à la fin, ben, c'est de dire, OK, query, $query, latest, et puis tu paginate. Donc là, j'actualise. Alors, il faudrait que j'aille au niveau de ma liste ici. Donc là où j'ai mon champ de texte là, je vais juste faire un wire model. Ici, on va dire debounce, juste pour ne pas que ça soit aussitôt qu'on tape qu'il fasse la recherche. Et puis, on va lui dire search. Dans le debounce permet de dire, au fait, écoute mon gars, lorsque on écrit à l'intérieur du fichier, je n'aimerais pas que tu fasses des requêtes à chaque fois que l'on écrit. Donc, il faut que tu patientes un peu de temps. Donc, vous allez remarquer au niveau de network, si je me mets à écrire ici, à chaque fois que j'écris, regardez, LiveWire est en train d'envoyer, au fait, une requête au niveau de mon serveur. Donc, ça fait qu'à chaque élément, à chaque, on va dire quoi, à chaque écrit, bah, il y a une requête qui est envoyée, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, je peux le faire, je peux changer le comportement en faisant, par exemple, un debounce, voilà, 3 millisecondes, 300, ou bien attends une seconde. Voilà. Je peux lui dire attends une seconde, et là, si je charge, vous allez vous-même remarquer, quand j'écris, il attend, après une seconde, il lance la requête.
Lorsque je vais encore écrire, il attend, après une seconde, il lance la requête. Donc, ça fait que je peux écrire beaucoup de choses. Et quand je vais lâcher, vous voyez que ce n'est qu'après qu'il fait la recherche. Donc, c'est beaucoup plus optimal. Mais une seconde, c'est trop. On va peut-être réduire ça à 700 millisecondes. OK? Voilà, les amis. Donc, on va tester notre recherche rapidement. Est-ce que ça marche? Je vais chercher Monsieur Bria. Briatoy. OK, ça marche. Alors, une dernière chose. Lorsque vous faites la recherche sur un composant où vous utilisez la pagination, il est recommandé à chaque fois que vous voulez faire la recherche de réinitialiser la pagination. Donc ici, on va tout simplement lui dire, écoute, si search a une valeur, ok, ça veut dire que on est prêt à faire la recherche. Donc tu vas faire juste un result page. Donc en faisant ainsi, il va réinitialiser la pagination à 0, ce qui permettra en fait de trouver les éléments qui se trouvent dans les autres pages. Donc ça, c'est une correction que je m'aimerais apporter. Je ne pense pas que je l'avais apporté dans les vidéos précédentes. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment tout pour cette vidéo. On va juste modifier la migration au niveau de notre client. Le numéro de téléphone, je pense que oh là, c'est plutôt au niveau de notre validation. Donc au niveau de la validation ici, les numéros de téléphone, on va enlever numérique parce que vraiment ça ne sert à rien que ce soit numérique. Dans le numéro de téléphone 1, de même pour le 2, et puis voilà, donc ici on va enlever le numérique, on va juste garder le require unique, mais on va enlever ça. Voilà, donc les amis, nous avons là déjà quelque chose qui fonctionne, et dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur les éléments que je viens de dire. Donc si tu es là pour la première fois et que tu suis nos vidéos mais tu ne t'abonnes pas, je t'en prie de t'abonner. On se retrouve lors de la vidéo prochaine où on va voir le cas donc que je viens d'énumérer tout à l'heure. Allez, on se dit ça, à très bientôt.